témoignage d'action de grâce. Ce soir, ce n'est pas nos corps, Seigneur, qui se prosternent devant toi, mais c'est nos âmes qui soupirent après toi. Nous te disons merci, ô Père, pour tes bienfaits. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la manière dont tu nous conduis. Merci pour ton amour, toi qui nous as aimés le premier. Seigneur, merci de répandre dans cette assemblée, Seigneur, ton immense amour. Nous venons encore, Seigneur, ce soir, te dire merci pour la santé. Merci pour l'amour, ô Dieu, qui s'exprime à diverses manières, mais merci pour cet amour. Merci, Seigneur, pour ton soutien que tu accordes à qui tu veux et comme tu le veux. Merci, ô Seigneur, de continuer à nous garder dans la paix, afin que nos cœurs ne soient pas constamment, Seigneur, éprouvés. Nous te disons, Seigneur, tu déclares qu'avec toi, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Alors renouvelle en nous, Seigneur, la pensée de continuer à t'aimer et de continuer à regarder avec toi. Seigneur, nous te disons merci. Prends le plein contrôle de ces moments. Conduis-nous, Seigneur, à travers ta parole, afin que nous soyons régénérés par ta grâce. Nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Vous savez que la Bible déclare que Dieu n'attend pas que les choses se fassent dans la multitude. On peut être seul à être à l'œuvre et faire la chose bien. Amen. 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 Mais tant que tes regards sont portés vers l'Éternel, tu feras toujours des merveilles. Amen. Parce que c'est Dieu qui est avec toi. Papa Emmanuel, que Dieu te bénisse abondamment et qu'il t'amène toujours à l'adorer à une nouvelle dimension. Qui renouvelle en toi sa force et la véritable adoration auquel il prend plaisir. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Comme des princes et des princesses que vous êtes. Alléluia. Y a-t-il de nouvelles personnes? Non. Papa. N'est-ce pas? Jésus est fidèle. Ah, si, je vois une robe rose. Je crois qu'il n'y avait pas ça avant. Et c'est une nouvelle robe sûrement. Bon retour, maman Sarah. Que l'Éternel te comble de ses grâces. C'est vrai que tu es parti sans problème. Nous, ta famille, nous te souhaitons un bon retour. Et qu'il continue à renouveler ses forces en toi et mettre un véritable don, un zèle à faire des choses merveilleuses par sa grâce. Demeure béni et que ta famille également demeure bénie. La Bible déclare que les enfants sont un don gratuit de Dieu. Alors aussi vrai que tu as su repartir à ta terre natale, que Dieu ait répandu dans ta vie tout ce que tu avais pu perdre à ton départ. Car aussi vrai que Abraham a demandé à son serviteur de repartir prendre une femme dans sa terre natale pour son fils, que ton retour à ta terre natale ait été une occasion pour Dieu de te remettre ce que tu avais perdu sur ton chemin. Que Dieu te bénisse et que ton esprit soit comblé au-delà de tout ce que les hommes ne pourront jamais te donner. Reçois cette grâce qui est revenue avec toi et qui t'accompagneront désormais. Tu travailleras d'une manière exceptionnelle. Ta beauté sera exceptionnelle. Ce que tu feras sera exceptionnel. Parce que tu t'es souvenu de là où le Père t'a enlevé et il t'a permis d'aller poser un acte prophétique. Que l'acte que tu as posé dans cette terre, qui t'a vu naître, soit un acte qui va témoigner en ta faveur. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Ah, y a-t-il des gens qui ont souhaité la bienvenue à Maman Sarah? Amen. Ah, d'accord, soyez bénis. Alléluia. Amen. Ah, on dirait les gens ne sont pas contents de voir Sarah. Pendant demain repart avec l'avion. Amen. Ah, non, bon, là, ils ne sont plus d'accord.
que Dieu vous bénisse à vous. Ce soir, l'Éternel m'a permis de vous donner un message. Un message pour tout enfant de Dieu qui serait bien. Bien-aimés avec l'Éternel, à un moment donné, nous marchons, et il peut arriver que nous nous éloignions des voies de l'Éternel. Il peut arriver à tout homme, à toute femme, à un moment donné, de s'éloigner de la voie que Dieu a mise sur ton chemin. Et si tu n'as pas la grâce et l'humilité de revenir à ton Père, bien-aimé, tu pourras te perdre et ne plus jamais retrouver ton chemin. Alors je suis en train de dire à un enfant de Dieu, le plus important, ce n'est pas d'avancer, mais le plus important, c'est de savoir où tu es en train d'avancer. Voici un peu toute la différence. Le plus important, ce n'est pas d'avancer, mais le plus important, c'est de savoir où tu es en train d'aller. Alors, j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce soir, il ne faudrait pas que tu te limites seulement à avancer, mais il faudrait que tu sois sûr que le chemin que tu empruntes soit le chemin que Dieu a tracé pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 Alors, ce soir, l'Éternel veut que nous puissions parler de « Je me suis perdu ». Amen. 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 Quelqu'un a-t-il sa Bible avec lui? Amen. Alors, combien de personnes n'ont pas de Bible ici? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et je les vois de plus en plus. Amen. Amen. Que Dieu fasse grâce. Alors ce soir, l'Éternel voudrait que nous soyons dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 1 au verset 3. Amen. Alors quand je vais demander à ceux que l'on lise cette portion d'écriture, qu'un enfant de Dieu poussé par le Saint-Esprit soit en train de lire ce passage. Alléluia. Le livre, c'est Genèse 1, le verset 1 au verset 3. Alléluia. Alors, mon bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois depuis que tu es au monde, combien de fois depuis que tu as l'âge de la maturité, que tu as pensé être au bon endroit. Et plus tard, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas au bon endroit. Combien de fois nous avons eu des amis, on pensait que c'était des bons amis. Et à la fin, ils ont fini par nous trahir. Combien de fois tu as pensé que tu devais faire à l'école un parcours sans faute. Et pourtant, à un moment donné, tu as baissé les bras. Bien aimé, tous ces exemples, c'est pour t'amener à comprendre que se tromper, ce n'est pas toujours le caractère des perdants. Parce qu'on a toujours donné une étiquette à certaines personnes qui ont fini aussi par participer à ce qu'ils ne retrouvent jamais leur chemin. Bien aimé, un faux pas, c'est possible que ça arrive. Le fait d'avoir au moins une fois dans ta vie une mauvaise pensée, c'est normal que ça arrive. Le fait pour un enfant de Dieu de tomber doit arriver. Mais le plus important, c'est de savoir les ressources que Dieu a mis en toi pour pouvoir te relever. Donc, mon bien-aimé, jusqu'à quand seras-tu dans les voies que Dieu ne t'attend pas? Jusqu'à quand seras-tu en train de te laisser distraire par la vie alors que Dieu t'a déjà montré qu'il ne t'attendait pas dans ce chemin? Pourquoi persévères-tu à continuer à marcher sur une voie qui ne t'amène que des problèmes et des situations difficiles? Combien de fois parmi nous, il y a des femmes qui ont fini par avoir des hommes et se dire à la fin, non, c'est bon, je suis fatigué, je quitte dans cette relation. Et pourtant, ils sont toujours dans cette relation. Mon bien-aimé, tu vas comprendre qu'avec le temps, le plus important, ce n'est pas le temps que tu mettras dans une maison, dans un foyer. Mais le plus important est le plaisir que tu auras tiré d'une relation. Bien aimé, quand les situations deviennent maintenant périlleuses,
Ne sacrifie pas ta vie parce qu'il y a une promesse soi-disant cachée dans un foyer. Mon bien-aimé, la promesse doit se lire dès la première fois que tu entres dans un foyer. Bien-aimé, la promesse que tu vois la première fois doit t'accompagner toujours dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'une promesse appelle l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, au commencement, il y avait une parole. Et cette parole s'est accomplie. Jean nous dit, dans le premier chapitre de Jean, qu'au commencement était la parole. Quelqu'un qui doit te faire du bien doit commencer à penser du bien de toi. Quelqu'un qui doit te faire du bien doit commencer à t'aimer. Sinon, comment pourra-t-il te faire du bien alors qu'il ne sait même pas ce que tu vaux? Il ne sait pas la lumière que tu représentes. Il ne sait pas la grâce qu'il a de t'avoir dans sa vie. C'est pourquoi, mon bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu entends le thème de ce soir que je me suis perdu, est-ce que ça ne parle pas à quelqu'un qui a toujours fait des mauvais choix? Est-ce que ça ne parle pas à quelqu'un qui a toujours pensé que Dieu l'attendait quelque part alors que c'était simplement les voies de son désir? Combien de fois avons-nous dit à nos parents que cette fois-ci c'était le bon choix, alors que finalement ce n'était pas le bon choix? Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas comprendre que tant que tu vas réagir aux besoins de la chair, tu seras toujours en train de tomber. La chair, si je ne me trompe pas pour les scientifiques, je crois que c'est Newton qui a compris les lois de la pesanteur. Alors la pesanteur amène le fruit à toujours aller vers la terre. Bien-aimé, quel que soit l'arbre qui produit du bon fruit, quelle que soit la durée que le fruit mettra sur l'arbre, même si vous ne le cueillez pas, il finira lui-même par aller à terre. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta chair, si tu ne veilles pas à discipliner ta chair, la chair t'amènera toujours vers le péché. Mon bien-aimé, le plus important finalement, qu'est-ce que c'est? Nous avons marché et nous avons cru que ce que nous avons toujours voulu, finalement n'a jamais été ce que Dieu voulait. Bien-aimés, nous sommes des dieux. Il dit bien, mais nous avons un Père qui connaît ce qui est bon pour nous. Et si ton cœur ne recherche pas ce que ton Père veut pour toi, bien-aimé, tu ne comprendras jamais là où il veut te conduire. Quoi, ce soir, je ne parle pas ici. Elle est au français. Les deux. Alors, il y a l'une qui doit garder les enfants et l'autre doit écouter la parole. Il ne faut pas que garder les enfants deviennent pour vous mener une raison. Il y a des enfants qui doivent écouter la parole parce que leur esprit a besoin de se nourrir de la parole. Il y a des enfants très tôt qui sont déjà au contact des esprits. Et si vous les éloignez encore de la parole, vous êtes en train de condamner ces enfants. Donc, laissez la grâce aux enfants aussi parfois, de laisser leur esprit au contact de la parole. C'est important, chers parents. Mon bien-aimé, combien de kilomètres as-tu parcouru aujourd'hui? Regardez les relations que nous tissons. C'est des relations qui sont souvent tiraillées entre le chaud et le froid. Mais si tu es chaud et que ton ami est froid, quel est le bon dosage pour que votre amitié soit une bonne amitié? Il y a des autres qui disent à leurs amis, mais toi si tu es trop chaud, ça n'est jamais arrivé, Papa Alexandre. Ah, Papa Alexandre, bonsoir. Ah, c'est déjà arrivé au moins. Vous n'avez jamais eu des amis qui sont trop chauds? Jamais. Ah, mais donc c'est vous qui êtes trop chaud. J'avais un ami, il était trop chaud. Et lui, là, si lui lui prend des alcools, ça devait être compliqué. Et parfois, il va poser des actions qui vont vous gêner devant les gens. Et puis, tu vas l'appuyer pour dire que, oh, mais toi aussi, gêne-toi un peu. Mon bien-aimé, tu as longtemps pensé à tes échecs. Tu as longtemps pensé au nombre de fois où tu as fait des faux pas.
Dieu dit, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Quelqu'un se souvient de ce verset? Dieu dit, il ne se souvient pas des temps d'ignorance. Il se souvient de quoi? Il se souvient du temps où la lumière a accès à ton esprit. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas toujours être en train de se condamner. Un enfant de Dieu ne doit pas regarder à son passé comme étant une fatalité. Un enfant de Dieu ne doit pas regarder à son passé comme une condamnation. Mais un enfant de Dieu doit voir dans son passé un acte du rachat. Est-ce que quelqu'un ce soir peut voir dans son passé un acte de rachat? Bien-aimé, c'est parce que Dieu sait qu'il n'est pas venu pour les personnes en bonne santé que tu as la grâce d'être sauvé. Bien-aimé, on ne peut pas sauver quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide. Tu ne peux pas être sur une barque et tendre la main à quelqu'un qui n'est pas noyé. Tu ne peux tendre la main à quelqu'un qui cherche de l'aide dans l'eau. C'est pourquoi, bien-aimé, ne sois pas en train de sortir des ténèbres par ta force et ta connaissance. C'est ce que les orgueilleux ont fait lorsque maintenant ils ont plein de diplômes et ils disent qu'ils connaissent la vie. Bien-aimé, il y a une seule personne qui connaît la vie. C'est celui qui a donné la vie. Et il s'appelle l'Éternel. Il s'appelle Dieu. Bien-aimé, tu auras les diplômes, mais tu n'auras pas la sagesse de Dieu. Tu auras les diplômes, mais tu n'auras pas la connaissance des choses cachées. C'est pourquoi je suis en train de dire à un enfant de Dieu, l'école est bien, la sagesse que Dieu te propose est encore meilleure. Mon bien-aimé, le mariage est bien, mais si tu es marié et que tu n'as aucune sagesse, tu risqueras de ressembler à quelqu'un d'insensé. Mon bien-aimé, tu pourras avoir tous les biens du monde, et à quoi te serviront les biens du monde si tu ne peux pas accéder à une autre dimension? C'est pourquoi je suis en train de dire aux enfants de Dieu, qui un jour s'est détourné du Seigneur? Tu t'es perdu en chemin, mais Jésus te dit ce soir, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Lorsque tu es chez toi, quelles sont tes pensées? Quand tu regardes un peu à ta vie et les problèmes que tu rencontres au quotidien, comment vois-tu ta vie? Lorsque tu vois les personnes qui te méprisent aujourd'hui et qui passent le temps à te manquer de respect et à t'insulter, que penses-tu de ta vie? Lorsque tu regardes à ton passé et que tu vois les occasions que tu avais et que tu étais au sommet de ta gloire et que maintenant l'Éternel t'abaisse pour voir si ton cœur sait ce qu'il est en train de vouloir briser en toi pour rebâtir un homme nouveau. Est-ce que pourras-tu attendre en silence sans murmurer aux épreuves que tu es en train de traverser? Est-ce que tu seras capable, lorsque le temps viendra, où tu seras éprouvé, où tu auras tellement mal, et que les gens autour de toi ne feront que se moquer de toi? Est-ce que tu pourras attendre en silence le secours de l'Éternel? Est-ce que tu seras capable, après avoir connu le mariage, de recommencer une vie à zéro? Est-ce que, après avoir connu des nominations, tu pourras accepter de retomber à zéro, de redevenir un simple agent, de redevenir un homme que tout le monde peut côtoyer? Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que nous avons toujours pensé que le plus dur a été de tout perdre. Et le plus dur n'a jamais été de tout perdre. Le plus dur a été de recommencer. Pourquoi? La première fois, tu n'as pas su comment tu es arrivé au sommet. Alors Dieu te donne une autre occasion d'exercer ton esprit pour savoir comment accéder une nouvelle fois à la gloire. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et un jour, alors que ma femme m'amenait à l'hôpital, le médecin me disait,
De quoi souffrez-vous, monsieur? Je disais, mais je suis en bonne santé. Elle dit, mais si tu es en bonne santé, qu'êtes-vous venu faire ici? J'ai dit, je suis venu rendre visite aux autres. Alléluia. Non, bien aimé, c'est pas mauvais d'être malade. Est-ce que tu comprends pourquoi tu es malade? Il y a des gens qui se donnent la peine, qui se donnent tellement d'efforts dans le travail. Nuit et jour, ils n'ont pas de repos. Ils sont toujours en train de travailler. Parce qu'ils veulent donner une meilleure éducation aux enfants. Ils veulent donner un meilleur avenir à leurs enfants. Ils sont toujours en train de penser à la vie qu'ils n'ont pas eue pour bénir leurs enfants. Mais bien aimé, c'est l'Éternel qui veut. On se donne du mal. Mais en fait, même parfois, beaucoup de gens ne comprennent pas que le mal qu'ils se donnent à œuvrer, c'est aussi le manque de foi. Bon, bien aimé, tu vas travailler. On va essayer, c'est ça. Mais tu vas travailler de toutes tes forces. Tu vas remarquer une chose. Tu n'arriveras jamais là où tu souhaites arriver. Pourquoi? Il y aura toujours un décalage. Il y aura toujours un calcul qui ne tombe pas. Il y aura toujours quelque chose qui n'est pas à sa place. Et Dieu te dit, je suis l'Éternel. Mes bénédictions ne se font suivre d'aucun chagrin. Tu vas travailler. Tu vas nettoyer. Tu vas essuyer. Dieu te dit, je suis l'Éternel. Alors celui qui travaille aussi beaucoup, c'est parce qu'il se dit, et si jamais Dieu répond à mes prières trop tard, comment vivrai-je? Où irai-je? Mais si Jésus est le chemin, la vérité, la vie, alors confie-toi en l'Éternel et tes œuvres réussiront. Bon, bien aimé, le manque de foi amène un homme à vivre seulement comme un esclave, à vivre toujours pour travailler, toujours travailler. Il va mélanger 2, 3 boulots, parce qu'il se dit qu'en ayant 2, 3 boulots, il aura plus d'argent. Mais bien aimé, lorsque ces 3 salaires seront réunis, tu verras qu'il y aura toujours des problèmes. Il y a des gens qui n'ont qu'un travail, un salaire, et avec ce salaire, ils ont la paix dans le cœur. Et à quoi te sert d'avoir beaucoup d'argent si tes nuits, tu n'arrives même plus à dormir? Tu as des nuits où tu es toujours en train de faire des cauchemars. Tu es toujours en train de voir les voleurs entrer chez toi. Je n'ai jamais compris comment les hommes étaient toujours en train de veiller dans leur maison, alors que Dieu te dit, il est celui qui veille, ni ne sommeille sur toi et ta maison. Alléluia. On peut lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1, au verset 1, au verset 3. Je rappelle à ceux qui viennent d'arriver que nous sommes sur le thème « Je me suis perdu ». Alléluia. Alors, la Bible dit ceci. Dans le livre de Genèse 1, verset 1 au verset 3. Au commencement, la terre était informe et vide. C'est bien ça dans vos Bibles aussi. C'est comme ça. Dieu créa. Ouais, ensuite. Au moins tout le monde participe. La terre était. Ensuite. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. C'est ça? Très bien. Et ensuite? L'Esprit de Dieu se mouvait dessus des eaux. Ensuite, pour terminer, Dieu dit que oui. la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit Que la lumière soit et la lumière fut. et la lumière fut. Amen. 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 Vous avez lu de manière unanime, alors prenez le temps de vous asseoir. Alléluia. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa le ciel. Ah, moi j'ai dit, la terre était informe et vide. Non, il y a des gens qui lisent quand même la Bible. Mais la terre n'était pas d'abord informe. Il fallait que Dieu crée d'abord la terre et le ciel. Mais lorsque tu continues à lire, tu vas te rendre compte que la terre que Dieu a créée avec le ciel
ne suffisait pas. Il y avait encore un problème. Puisqu'on te dit que la terre était informe et vide, ça veut dire qu'elle n'était pas habitée. Elle n'était pas peuplée. Rien, c'est ça, rien n'existait sur la terre. Mais il y a un autre passage, je crois que c'est au verset 2. Il nous dit quoi? Il dit que les ténèbres couvraient. Les ténèbres couvraient quoi? La surface de la terre. Ça veut dire donc en un mot qu'on ne pouvait même pas identifier la terre. Voici la vérité. Donc, il a créé le ciel et la terre, mais on ne pouvait pas identifier la terre. Pourquoi? Parce que entre le ciel et la terre, il y avait quoi? Il y avait les ténèbres qui couvraient la terre. Et on nous dit plus tard que cette terre qui était informe et vide, il fallait que quoi? Que Dieu fasse quelque chose. Par sa parole, Dieu ordonna à ce que les ténèbres là soient dissipées, que l'on puisse identifier désormais la terre. Bien-aimé, pendant longtemps tu marches, mais le chemin que tu empruntes, tu as du mal à avancer. Tu ne vois même pas où tu mets les pieds. C'est tellement sombre que tu n'arrives pas à y avancer. Tu es tellement rempli d'incertitudes. Tu ne connais pas la voie que tu empruntes. Mais tu sais que tu ne connais pas la voie que tu empruntes. Tu ne vis que par hasard. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir la grâce de manger. Demain, tu pourras dormir sans manger. Ce sont les ténèbres qui couvrent la surface de la terre. Que représente la terre? La terre représente une femme. La terre représente une femme qui n'a sûrement pas de niveau scolaire. Elle n'a sûrement pas de parents bien placés pour lui permettre d'accéder là où les hommes aiment regarder. Les hommes dans la société vont te donner une identité pour ce que tu représentes. Les hommes, pour croire en quelqu'un, il faut qu'ils voient en toi les critères de la société. Il faudrait qu'on voit en toi un travail, on voit en toi un diplôme, on voit en toi un signe qui reflète le bonheur. Mais bien aimé, pendant que toi l'homme tu regardes à ceux qui frappent à l'œil, Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent à l'œil. Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi si ton esprit est rempli d'incertitude, si ton esprit est toujours en train de pleurer, si ton esprit est toujours en train de te lamenter, qu'est-ce que Dieu doit faire? Il doit venir enlever les ténèbres qui t'empêchent d'avoir les bonnes pensées. Il doit venir enlever les ténèbres qui te font continuellement pleurer. Il doit venir ôter les ténèbres qui t'empêchent d'avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, la terre était informe et vide. La terre représente un homme. Puisque la Bible nous dit que Dieu, pour façonner l'homme, il prit l'argile. Mais l'argile est pris de la terre sur laquelle il a fini par souffler dans les narines. Et Adam trouva la vie. Mais pour que Dieu trouve cette argile, il a d'abord fallu qu'il vienne ôter l'obscurité. Bien-aimé, la Bible est ce qui te maintient dans la solitude. La Bible est ce qui te maintient continuellement dans les larmes, dans les regrets, dans les soucis. C'est la Bible qui vient noircir ton âme. C'est la Bible qui ne te fait jamais voir autre chose que le malheur. Désormais, quand le culte a commencé, mettez-vous dans le peuple. Les musiciens ne s'approchent plus du trône de la grâce dès que le culte a commencé. Mon bien-aimé, la Bible ne te donnera jamais mieux que ce que tu as déjà dans ton esprit. Quelqu'un qui a grandi dans les larmes, dans les peines et les difficultés continue à voir de sa vie les larmes et les difficultés. C'est la Bible. Papa Emmanuel, il faut relire le verset que nous sommes en train de lire. Il s'agit de quel verset? Hein? Il faut tout relire, depuis le commencement.
commencement. Tu avais même micro à côté de toi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bien-aimés, vous avez demandé dès le départ d'où venait la femme. Mais Dieu t'a dit au commencement, il créa quoi? Le ciel et la terre. Il fallait un pôle positif et un pôle négatif. Donc dès le commencement, l'homme et la femme avaient déjà existé. Voilà ce que les gens n'ont jamais compris. Pourquoi quand tu dis la terre, c'est féminin, et quand tu dis le ciel, c'est quoi? C'est masculin. C'est pourquoi le ciel, qui représente l'homme, est au-dessus de la femme. Symbole de quoi? De supériorité. Les gens n'ont jamais compris qu'en lisant la Bible, Dieu nous a toujours donné la révélation de la création. Que ceux qui représentaient Dieu étaient toujours élevés au-dessus de tout. Il a créé l'homme et la femme. Mais après quoi? Après avoir tout créé, il a créé d'abord le ciel et la terre. Pourquoi ne nous dit pas qu'il a créé la terre et le ciel? Il a créé le ciel et la terre. L'homme et la femme étaient déjà dès le commencement. Il savait que pour que la terre se remplisse, il fallait un homme et une femme. Il fallait une fécondité. Alors pour qu'il y ait fécondité, il fallait une action entre un homme et une femme. C'est pourquoi il n'y a pas de ciel sans la terre. Il y avait le ciel, il y avait la terre. Mais on vous dit au milieu, il y avait quoi? On vous a dit que Adam était dans le jardin d'Éden avec Ève. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. C'est ce que la Bible nous dit. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Il a fallu que le serpent vienne ôter l'habit pour qu'il voie la nudité. Bien-aimé, la lumière viendra toujours éclairer une partie de ta vie que tu n'aimes pas. Bien-aimé, quelqu'un qui a grandi dans la difficulté ne peut pas croire qu'un jour il sera élevé. Quelqu'un qui est sorti d'une famille pauvre ne peut pas imaginer un jour être riche. Mais le jour où il va commencer à toucher, à être au contact de la gloire, bien-aimé, il aura du mal à réaliser. Il y a des gens, même quand ils sont bénis, ils refusent, ils disent non, ça ne peut pas être moi, ça ne peut pas être moi. Mais il s'agit de toi. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient où? Les ténèbres font la surface de la terre. Bien-aimé, tu ne peux pas avancer si tu ne sais pas ce que Dieu a déjà mis en toi comme bénédiction. Si tu ne sais pas le plan de Dieu pour ta vie, quel que soit le temps que tu mets à l'église, mon bien-aimé, tu n'avanceras pas. Pourquoi? Tu croiras que tu seras béni parce que les autres sont bénis. Tu croiras que tu avanceras parce que les autres avancent. Mais un enfant de Dieu qui connaît le plan de Dieu pour sa vie, il sait que même avant d'être béni, il est déjà béni. Bien-aimé, Dieu savait, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, a-t-il dit quelque chose en dehors de la lumière soit? Avez-vous le secret de quand Dieu a créé le ciel et la terre? Mais on vous dit seulement qu'il a créé le ciel et la terre. C'est le seul mystère que Dieu ne vous a pas donné. Il ne vous a pas donné de connaître comment il a créé le ciel et la terre. Il vous a tout donné, mais il ne vous a pas dit comment il a créé le ciel et la terre. Il vous a dit comment on a créé la femme, mais il t'a dit en partie aussi comment il a créé l'homme. Mais pourquoi tout reste un mystère? Parce que les gens n'ont jamais compris que le ciel représentait l'homme et que la terre représentait la femme. Pourquoi la femme porte une grossesse? C'est pourquoi la terre aussi donne de la verdure. La terre donne des produits qui portent du bon fruit. C'est pourquoi la terre représente souvent le ventre de la femme. Bien-aimé, quand tu lis la Bible, quelle que soit la théologie que tu auras fait, tu n'auras pas la révélation que Dieu veut te donner pour les Écritures. Mais je viens dire à quelqu'un, qu'est-ce que le ciel s'est donné à la terre? Le ciel s'est donné le soleil. Le ciel s'est donné la pluie. Un homme, quand il va avec une femme, pour qu'il y ait un enfant, il faut du spermatozoïde. Bien-aimé, c'est ce qu'est le ciel pour la terre. Il faut que tu sois continuellement approuvé. Et les plantes, ils ont aussi un temps pour donner. Il y a des plantes dans nos champs
qui donnent après 6 mois. Il y a des plantes qui donnent après 9 mois. Bien-aimé, le 9, tu connais le chiffre 9. C'est là le secret de la naissance. C'est ça le secret de la fécondité. Le chiffre 9 est un chiffre dont on aura l'occasion de vous enseigner ici un jour. Mais ma bien-aimée, je viens te dire, tu ne peux pas être à l'église et constamment être en train de vivre entre le ciel et la terre. La noirceur qu'il y a dans ton esprit t'empêche d'avancer. La noirceur qui t'empêche de voir tes bénédictions, t'empêche de voir également ta beauté. Mais comment une femme peut-elle penser avoir un mari si elle ne sait même pas la beauté qu'elle incarne? Il y a des gens, ils sont obligés de marcher avec des gens pour penser qu'ils ont des hommes à cause de leurs habits. Non! Ça ne marche pas comme ça. Dieu t'a déjà donné un homme dans le ciel. Il a dit à la Sudamite que même celui avec qui tu es aujourd'hui n'est pas ton mari. Bien-aimés, réalisons les Écritures et demandons à Dieu de nous accorder la grâce de comprendre le mystère de sa parole. Bien-aimés, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Et je vais donc ajouter que ce n'est ni aussi par le niveau scolaire que tu auras la révélation de Dieu. Bien-aimés, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est sa parole qui nous dit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Mais toi, tu as marché longtemps avec des amis. Mais tu pensais que les amis t'aimaient ou avaient pitié de toi. Mais les amis se servaient de toi. Les ténèbres empêchent quelqu'un de voir les dons et les talents que tu as. Il y avait la Bible qui couvrait la surface de la terre. Bien-aimé, pour que tes bénédictions prennent forme, il faut que Dieu illumine les yeux de ton esprit. Il faut donc que les ténèbres disparaissent dans ton esprit. Il ne faudrait pas continuellement que tu sois en train de vivre dans le doute, dans la colère, dans la jalousie et dans tout ce qui est en train de nuire à ta santé. Bien-aimé, ne sois pas à l'église par habitude. Ne sois pas en train de développer des comportements de prière par habitude. Sois en train d'avoir des réactions par révélation. Aïe, 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 aïe. Il faut avoir des réactions par révélation. Bien-aimé, quand tu dois prier, ça doit être une révélation. Mon bien-aimé, quand tu dois jeûner, ça doit être une révélation. Ne fais pas des choses pour mortifier ton corps. Ne fais pas des choses pour souffrir. Bien-aimé, au bout de 9 mois, la femme se libère de son ventre. Et l'enfant prend forme. Et il commence à crier aux oreilles de sa mère. Bien-aimé, as-tu posé au médecin pourquoi quand un enfant naissait, on posait l'enfant sur le ventre de sa mère? Ah, bien-aimé, les femmes, vous êtes terribles. Tout le temps, vous allez accoucher, on vous pose toujours le même acte. Mais vous n'avez pas de révélation. Il faut rendre à la terre ce que la terre t'a donné. On dit au ventre, voici l'enfant que tu as porté. Et la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Bien-aimé, ce fils, il faut donner à la terre. Et la terre, c'est d'abord ton ventre. Je dis à la terre, aussi vrai que tu m'as donné un fils, que celle qui vient après moi également puisse bien accoucher, afin que nous puissions continuer à semer, à sarcler, à abattre, à planter, à développer la nation. C'est ça l'alliance qu'il y a dans l'accouchement. Et toi, femme, qui a méprisé cette alliance, Dieu te dit, laisse celui qui fait toutes choses en son temps. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Bien-aimé, la moisson représente lorsque cette femme va accoucher. Elle représente le temps où la banane a pris le temps de germer, de pousser et enfin de donner le fruit de sa récolte. Bien-aimé, quel que soit l'arbre, quand tu récoltes, le fruit finit où? Il finit à terre. Et je t'ai dit, quand une femme accouche, il fallait rendre grâce à Dieu pour le ventre qu'il a porté. Et alors on déposait l'enfant sur le ventre de sa mère. Symbole de quoi? De sémence. Alléluia. Bien-aimé, à quelle dimension est ton esprit? Il y a des gens, ils ont tellement encaissé les coups qu'ils sont fatigués de continuer à vivre comme ça. Il y a des gens qui ne croient plus en eux. Il y a des gens qui n'ont plus la foi en Dieu. Il y a des gens qui disent, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as oublié. Et David de nous rappeler dans le psaume 23 que même lorsque je marche
dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Quelle est ta vallée? Quelle est ta vallée? Dans la vallée du désert, tu as perdu la foi. Ton désert, c'est quoi? Quel est le nom de ton désert? Il y a tant d'épreuves que nous rencontrons et tu n'es plus à mesure d'avancer. Tu n'as plus la force de prier. Tu n'as plus la force de manger. Tu n'as plus la force de continuer. Il y a des gens qui ont perdu le travail. Tu n'as plus la force de prier. Il dit, Seigneur, où étais-tu quand j'ai perdu mon travail? Et Dieu dit, il fallait que tu connaisses aussi l'échec. Il y a des gens qui n'ont jamais connu l'échec. Et tant que tu n'auras jamais connu l'échec, Dieu ne pourra pas t'utiliser jusqu'à la dimension qu'il t'ait choisi. Bien-aimé, quelle est ta mentalité aujourd'hui? Quel est ton état d'esprit aujourd'hui? Après les épreuves que tu traverses, quelle serait ta réaction lorsqu'une fille ou un fils vient t'annoncer qu'il a grossi une fille? As-tu la force de prier? Tu as mis de l'argent pour un enfant. Tu as des projets pour un enfant. Mais un jour, il vient t'annoncer qu'il a grossi une fille. Quel est le désert que tu es en train de traverser? Quel est ton désert? Il y en a qui n'identifient même pas leur désert. As-tu connu une difficulté? Tu as planifié une année. Mais l'ennemi ne peut pas te laisser tranquille. Il viendra saboter tes plans. Mais quelle sera ta réaction? Auras-tu la foi? Parce que tu verras ta maison tomber comme ça, comme un château de cartes. Lorsque tu verras tes projets tomber comme un château de cartes. Auras-tu la foi? Les gens disent toujours j'aime Jésus. Mais jusqu'où tu aimes Jésus? Jusqu'où tu aimes Jésus? Aujourd'hui, regardez les enfants. Destin brisé. Très tôt. Il n'a même pas fait toute sa scolarité. Et que les enfants sont venus. Combien parmi nous ont arrêté les études à cause des grossesses précoces? Combien parmi nous? Combien parmi nous? Combien parmi nous ont laissé les études parce qu'on sortait des familles trop pauvres et qu'il fallait soutenir la famille? Destin brisé. Bien-aimé, qu'as-tu vécu pour que cette noirceur qui couvrait la surface de la terre continue à obscurcir tes pensées? Dieu te dit, bien-aimé, si tu n'as pas lu le livre de Genèse, bien-aimé, chaque fois que tu liras le livre de Genèse, il y a une partie choquante que Dieu va te révéler. Bien-aimé, ne te limite pas à lire la Bible comme un roman. Mais lorsque Dieu insiste sur un livre, insiste parce qu'il y a une révélation. Et tant que tu n'as pas compris la révélation, ne va pas à un autre livre. Je vois des gens conseiller les autres. Lire la Bible en 1 an. Lire la Bible en 2 ans. Bien-aimé, la Bible doit se lire aussi par révélation. Ne lis pas la Bible parce que tu fais une course, mais lis la Bible par révélation. Quelle est la situation de ta vie pour que tu sois constamment en train de chercher les versets seulement qui te feront plaisir? Bien-aimé, le verset qui doit te parler, c'est un verset qui va te faire du mal. Bien-aimé, tu vas lire la Bible et tu vas sentir que c'est compliqué. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous aimons les choses faciles. Selon vous, pourquoi en une fois, Dieu n'a pas tout créé? Parce que dans toutes choses, il faut un commencement et il faut une fin. Pourquoi vous, les enfants, vous ne naissez pas déjà grands? Parce qu'il faut un cheminement. Et Dieu te dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi nous ne sommes pas nés grands? Pourquoi dans les difficultés? Bien-aimé, ne cherche pas à être béni comme au jeu de poker, comme au jeu de cartes. Aussi vrai que tu seras béni, aussi vite tu retomberas. Ceux qui ont poursuivi la gloire trop rapidement se sont aussi cassés les dents très rapidement. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Bien-aimé, ton témoignage doit édifier quelqu'un. Pas seulement à l'église, mais même dans ta famille, dans ton quartier, dans ton environnement, ta bénédiction doit persécuter les gens. Il
Hier, on pensait que pour être milliardaire, il fallait faire des études. Mais aujourd'hui, il y a des vendeurs de tomates qui sont milliardaires. Aujourd'hui, il y a des vendeurs de moutons qui sont milliardaires. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des petits métiers qui sont milliardaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? On a été trompé. La terre, la Bible couvrait la surface de la terre. L'abîme est une noirceur plus noire que le noir, plus noire que l'obscurité. Les peintres essayent de faire des couleurs, mais il y a des couleurs qu'on n'arrive jamais à atteindre. Mais quand tu vois le peintre par l'excellence qui est Dieu, quand il fait une plante, et tu vois les couleurs de la plante, et tu te demandes, mais la couleur rose sort d'où? D'où est-ce qu'une plante verte peut avoir une coloration rose? Ça, c'est Dieu. Quand tu vois une autre plante, toujours verte, peut avoir des colorations jaunes, c'est Dieu. Mais comment comprendre qu'autant d'êtres humains que nous sommes, il y en a qui sont minces, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont courts, et il y en a qui sont longs. Ça, c'est aussi Dieu. Les hommes, nous voulons recommencer ce que Dieu a fait, mais Ecclésiaste nous dit, hey, tout existe déjà sur la terre. Il n'y a plus rien de nouveau. Il n'y a plus rien. Bien-aimé, la mode que tu as aujourd'hui, elle reviendra plus tard. Et nos enfants vivront les mêmes choses. Nos parents ont porté des pantalons pas d'éléphant. Mais vous portez aujourd'hui encore les pantalons pas d'éléphant. L'époque des salopettes, c'était dans les années 80. Aujourd'hui, la salopette a encore le succès. On a des femmes qui portent des salopettes, mais ils ne savent pas qu'à l'époque, c'était des tenues de mécaniciens. Mais les salopettes d'aujourd'hui ont du succès. C'est même des tenues qui coûtent 50 000 dans les magasins. Mais c'était pour les mécaniciens. Quelle que soit la salopette jean, salopette tissu, dentelle, quoi, c'était pour les mécaniciens. Maintenant, la mode vous fait croire que c'est des tenues de luxe. Bien aimé, Ecclésiaste se dit, rien de nouveau sous la terre. Vanité de vanité, tout est poursuite du vent. Bien aimé, rester dans les ténèbres te garde dans l'ignorance. C'est pourquoi l'un des plus grands crimes, c'est de garder quelqu'un dans l'ignorance. Bien aimé, il y a des parents sorciers qui ont dit à leurs enfants que tu es vilain. Et l'enfant a grandi avec ça. Et ça, c'est garder quelqu'un en captivité. C'est plus que de la sorcellerie. C'est de la méchanceté. Bien aimé, tout le monde ne sera pas blanc. Il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a même des métis. C'est Dieu qui a fait le monde ainsi. En matière de beauté, il n'y a pas une norme pour dire que la beauté doit être ceci. C'est pourquoi j'aimais le père qui a dit la beauté est dans l'œil de celui qui voit. Bien aimé, celui que tu dis vilain, il y a une femme qui meurt dedans. Oui, il y a une femme qui meurt dedans. S'il est vilain à tes yeux, il y a des yeux qui voient en lui une beauté inimaginable. Bien aimé, ce que Dieu a fait, il a fait en sorte qu'en chaque homme, il y ait une qualité que tu ne peux pas comprendre. Bien aimé, c'est pourquoi il dit, ses bontés, il les renouvelle chaque jour. Quelle est la partie en toi qui subit une noirceur, qui n'arrive plus à recevoir une lumière? Bien aimé, lorsqu'on a tout perdu, il y en a qui sont prêts à se suicider. Dieu dit, calme-toi. Tu n'as pas encore tout vu. Tu n'as pas tout écouté. Tu n'as pas tout expérimenté. Et pourquoi tu veux te suicider? Il dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu as dit que j'irai en prison, mais l'Éternel me délivrera. Il me sortira des griffes des méchants. Et ceux qui complotent contre moi verront ma libération. Bien-aimé, ne sois pas attristé pour ce que les hommes sont en train de faire contre toi. Ne sois pas attristé pour ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais sois heureux que ta souffrance arrive tôt pour que plus tard, tu sois heureux. Bien-aimé, un jour j'ai dit à quelqu'un, sois heureux d'être orphelin très tôt.
Parce que plus tard, tu vas te charger des autres orphelins. Bien-aimé, il n'y a qu'un enfant qui a subi très tôt la vie, qui pourra te parler de la vie. Bien-aimé, les ministres parlent de pauvreté. Ils ne connaissent pas la pauvreté. Ils ne savent pas comment on fait 2 jours sans manger. Ils ne savent pas comment tu manges le pain rassis que tu es obligé de garder pour toute une semaine parce que un petit morceau te suffit. Bien-aimé, pour parler de la pauvreté, il faut inviter les pauvres, ils te parleront de pauvreté. Bien-aimé, la pauvreté ne s'étudie pas à l'école. La pauvreté se vit. Lorsque tu vivras avec des pauvres, tu comprendras que la pauvreté, c'est loin des discours théoriques. C'est loin des discours humains. C'est pas l'économie. Bien-aimé, c'est quelque chose que tu dois vivre et voir. Dieu a dit à Moïse, monte et meurs. Il a dit, monte et meurs. Et depuis que tu montes et tu meurs, on a demandé à Moïse la révélation de sa mort. On a simplement dit, monte et meurs. Monte et meurs. Il y a des choses qu'on expérimente que par le vécu. Depuis qu'ils ont écrit sur la pauvreté ne s'est pas réduite. Et Jésus que de nous dire, il y aura toujours des pauvres au milieu de vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours au milieu de vous. Vous ne l'aurez pas toujours. C'est pourquoi ceux qui ont la grâce d'expérimenter la présence du Saint-Esprit, c'est une grâce. C'est une. Un jour qui disait, Seigneur, quand me béniras-tu? Mon bien-aimé, la bénédiction ne soit pas ta seule motivation d'être à l'église. Je vais te dire ça ce soir. Que la bénédiction ne soit pas ta seule motivation d'être chrétien. Et j'ai dit ce matin sur Facebook, n'allez pas à l'église en pensant, vous les chrétiens, que Dieu vient seulement pour bénir, mais il vient aussi pour nous éprouver. Alléluia. Le Dieu que nous prions ne vient pas seulement bénir, mais il vient aussi t'éprouver. Alors bien-aimé, es-tu prêt à être éprouvé? Toi qui cries à chaque fois, as-tu déjà été éprouvé? Toi qui penses que ton épreuve c'est parce que tu n'as pas mangé, bien-aimé. Ne pas manger, ce n'est pas une épreuve. Il y a des épreuves qui te donnent seulement envie de mourir. Tu crois déjà avoir tout vécu. Bien-aimé, il faut vivre. Les morts ne parlent pas. Mais je vais te dire une chose choquante. Si les morts ne parlent pas, il y a des choses qui parlent. Bien-aimé, l'expérience que tu as au fur et à mesure de ta vie vont te parler un jour. Tu crois avoir tout vécu. Bien-aimé, va demander à un enfant qui a perdu son père et sa mère à sa naissance quelle a été sa vie. Bien-aimé, il te dira quelque chose qui t'apportera du bon au cœur. Bien-aimé, tu veux savoir que tu as la grâce. Va demander à quelqu'un qui vit sous les arbres et qui n'a pas de toit pour se couvrir de la pluie. Il te donnera une parole qui te donnera du bon au cœur. Tu n'as jamais été malade. Va demander à quelqu'un qui sort du coma quel a été son témoignage. Il te dira quelque chose qui te donnera du bon au cœur. Alors à tous ceux qui pensent que leur vie est une vie de scandale, je te dis mon bien-aimé dans le Seigneur, continue à vivre et tu sauras le plan que Dieu a pour toi. On a prophétisé un jour pour toi dans l'église et ce n'est pas arrivé. Alors ta prophétie arrivera quand tu auras vécu tout ce que Dieu a mis sur ton chemin. Vous faites même parfois des combats contre Dieu. C'est pourquoi la Bible vous dit, nous ne recevons pas par pourquoi, parce que nous demandons mal. Bien-aimé, il y a une souffrance que Dieu permet. Job a été éprouvé, mais qui a permis? C'est Dieu. Tu vas prier contre Satan, mais parfois tu pries contre Dieu. Seigneur, bénis-moi. Mais Dieu veut d'abord se réjouir de ta souffrance. Pourquoi tu veux être béni trop vite? Lorsque tu as connu que la bénédiction, tu deviens orgueilleux et tu crois que Dieu c'est un ami. C'est ce qui a mené Moïse à se perdre. Il a fini par penser que Dieu était un camarade. Et bien aimé, je te dis, Dieu n'est pas ton camarade. C'est pourquoi ne t'habitue pas toujours à la présence de Dieu.
Il est celui qui élève et il est celui qui abaisse. Bien-aimé, à force de vivre que dans la bénédiction, tu vas oublier même que c'est Dieu qui te bénit. Tu vas commencer à oublier l'humilité. Tu deviendras orgueilleux. Et quand tu deviendras orgueilleux, tu penseras que tu es déjà suffisamment fort pour parler en ton nom. Tu ne sauras plus rendre toute la gloire à Dieu. C'est comme aujourd'hui, dans l'église, vous voyez ces hommes de Dieu très célèbres qui disent maintenant aux gens, amenez-les si je vais les guérir. Bien-aimé, ne sois pas arrogant. C'est Dieu qui t'utilise. Bien-aimé, il est Dieu. Il dit, il est jaloux et il ne partage pas sa gloire. Quand il t'a fait grâce, rends-lui toute la gloire. À lui seul, soit l'honneur et la gloire. Bien-aimé, les ténèbres, vous avez compris que c'est Dieu qui a permis qu'il y ait les ténèbres. Alors quand tu passes un temps difficile de ta vie, rends grâce à Dieu. Je vais te choquer aujourd'hui. Tu passes par la maladie, rends grâce à Dieu. Tu passes par toute forme de difficulté, rends grâce à Dieu. Bien-aimé, ton enfant entre la vie et la mort, rends grâce à Dieu. Bien-aimé, en toutes choses, rends grâce à Dieu. L'enfant t'amène une grossesse, rends grâce à Dieu. Seigneur, qui suis-je? Mais si c'est à partir de ça, Seigneur, que tu veux m'éprouver, alors seulement ta volonté. Mais qui veut encore que la volonté de Dieu s'accomplisse? Les gens tiennent tellement à leur estime, ils tiennent tellement à leur image, ils tiennent tellement à leur personnalité, ils ne tiennent même plus compte de ce que Dieu veut. Dieu veut savoir si tu vas continuer à l'aimer quand tu seras ridiculisé. Est-ce que tu vas continuer à l'aimer quand les gens se moqueront de toi? Est-ce que tu vas continuer à l'aimer quand les gens te cracheront dessus? Yes, Lord. Bien-aimé, n'aime pas Dieu que dans les bonnes choses. Il dit que il est celui qui fait toutes choses en son temps. Est-ce que nous nous rappelons encore de ces versets-là? Il fait toutes choses En son temps. Mais tu vas te dire, bien-aimé, si Dieu veut se réjouir de toi à travers ta souffrance, alors souffre et rends grâce à Dieu. Amen. Souffre et rends grâce à Dieu. Bien-aimé, souffre. Mais dis, Seigneur, je continuerai à t'aimer. Josué était à l'hôpital, je disais à Dieu, je continuerai à te servir. Il dit, si tu as permis que nous soyons deux, je peux te servir pendant qu'elle est à l'hôpital. Je n'abandonnerai pas. Bien-aimé, quelle est ton histoire? Quelle est la partie de ta vie obscurcie par les ténèbres? Regardez les efforts que les femmes font pour garder une maison, pour nourrir des enfants. As-tu vu une femme s'occuper d'une maison? Bien-aimé, il faut respecter la femme. Quelles sont les ténèbres? Où sont les ténèbres de ta vie? As-tu identifié les ténèbres de ta vie? Bien-aimé, Dieu te dit, il leur donna la lumière. À la lumière. À la lumière. Le béni fait disparaître tes soucis. Bien-aimé, si tes soucis c'est seulement manger, mais que si Dieu veut te voir affamé, bien-aimé, rends grâce à Dieu pour les temps de galère que tu passes, pour les temps de famine que tu passes. Amen. Il a béni Jacob, mais même Jacob qui était béni, il a permis que la famine frappe Jacob, son serviteur. Et c'est le fils de Jacob, qui était soi-disant mort, qui est venu bénir la famille. En temps de sécheresse, Dieu a donné une révélation à cet enfant. Il y aura un temps de 7 années de vaches grasses et un autre temps de 7 années de vaches maigres. Sais-tu que tu auras des temps de vaches maigres? Les temps de vaches maigres, c'est des temps de difficulté. C'est des temps difficiles. Es-tu prêt à souffrir sans te plaindre? Aujourd'hui, les enfants de Dieu viennent à l'église et disent toujours à l'homme de Dieu, ça fait longtemps que je souffre. Est-ce que tu sais que tes jours sont comptés devant Dieu? Et si Dieu connaît les jours de ta souffrance, veux-tu que l'homme de Dieu soit arrogant au point de dire à Dieu, viens interrompre le processus de souffrance de cet enfant? Aïe. Mon bien-aimé dans le Seigneur, souffre et sois heureux. Voici ce que l'Église ne peut plus enseigner aujourd'hui. Souffre, mais sois heureux. Pourquoi tu veux toujours crier?
Pourquoi tu veux toujours crier? Pourquoi tout le monde doit savoir que tu souffres? As-tu les informations sur tout ce qui souffre dans la terre? Les abîmes couvraient la terre. Pourquoi tes yeux sont toujours rivés que sur la nourriture? Pourquoi tes yeux sont rivés que sur les choses superficielles? Et si seulement tu pouvais regarder à Dieu, ne t'a-t-il pas dit qu'il prenait plaisir à ça? Il dit, garde le silence. Et moi, l'Éternel, je combattrai. Dieu dit à quelqu'un ce soir, garde le silence. Oh, bien-aimé, il n'est pas toujours nécessaire de faire des prières qui t'emmèneront à douter de Dieu. Bien-aimé, parce que ce soir, je viens t'annoncer qu'il y a des prières qui te font douter de Dieu. Quand tu ne pries qu'à Dieu, bénis-moi. Mais il te dit dans Éphésiens, mais tu es déjà béni. Que dois-je faire de toi? Tu es béni. Bien-aimé, au-delà de la sorcellerie familiale, au-delà des hôtels, Dieu dit à quelqu'un, tu es béni. Mais les abîmes qui couvrent ton esprit, te feront toujours croire que tu es maudit. Voici là où les enfants de Dieu sont toujours persécutés. Ma mère m'a dit que j'étais maudit. Mon père m'a maudit. Mes grands frères m'ont maudit. Même dans le quartier, les gens me maudissent. Mais Dieu te dit, au-delà de tout ce que les gens disent sur toi, moi l'Éternel, je t'ai béni. Pourquoi êtes-vous en train de vivre comme si vous n'avez pas les yeux pour voir et comme si vous n'avez pas les oreilles pour entendre? N'a-t-il pas dit dans Éphésiens qu'il vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes? Mais manifeste ces bénédictions. Par quoi? Par ta foi inébranlable. Et pourquoi nous ne prospérons pas? Parce que notre foi est comme une dent de scie. On doute tous les jours. On n'est jamais constant. On n'est pas sûr de ce que Dieu va accomplir dans nos vies. Et bien aimé, l'ennemi profite de ça pour nous saisir et nous faire tomber. Est-il encore possible de voir les enfants de Dieu croire sans douter, avancer sans crier, sans se lamenter, sans pleurer? Pourquoi aimons-nous toujours crier? Pourquoi aimons-nous toujours faire ce que nous faisons? Dieu dit à quelqu'un ce soir, il faudrait que la lumière vienne éclairer ton esprit afin que tu sois libéré. La première libération est que ton esprit reçoive la lumière. C'est cette lumière qui vient enlever toute forme de fausseté, toute forme de doute, toute forme d'angoisse, toute forme de stress. Il faut que la lumière parvienne à ton esprit. Bien-aimé, quelle est ta prière? Donne-moi ta prière et je te dirai quel genre de chrétien es-tu. Les chrétiens veulent seulement être bénis. Ils ne veulent plus être éprouvés. Ils ne veulent plus être éprouvés. J'ai déjà tant souffert. Alors Dieu bénis-moi maintenant. Bien-aimé, Dieu n'est pas ton camarade. Il te bénira au temps convenu par lui-même. Car les temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Alléluia. Je peux dire à quelqu'un ce soir une parole. Que Jésus ne soit pas un slogan dans ta vie. Je vais reprendre. Que Jésus ne soit pas un slogan dans ta vie. Que Jésus ne soit pas une forme de motivation pour toi, mais que Jésus soit le rocher sur lequel tu te tiens. C'est que partout où tu ailles, quel que soit ce que tu fasses, que Jésus soit le rocher sur lequel tu te tiens. C'est que tu saches que tu prennes possession des lieux qu'il te donne, où la plante de tes pieds foule. Il faudrait que tu saches que tes pieds sont toujours sur le roc. Il faudrait que tu saches que tes pieds sont en Christ. Et que si tes pieds sont en Christ, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Dans les années 90, il y avait des chants. Et les chants aujourd'hui ne sont plus inspirés. On chantait « Je suis sur le roc est plus haut que moi. » Je suis sur le roc est plus haut que moi.
Je suis sûr. Amen. Eh bien, aujourd'hui, quels sont nos chants? Quels sont nos chants? Et même quand nous chantons, on continue à pleurer dans le cœur. C'est qu'ils chantent. Plus haut, plus haut là-bas, plus tu es comme moi. Eh Jésus sauve. Eh Jésus, tu es haut là-bas, tu descends. Quand on dit plus bas là, en fait, les Seigneur, ils pensent que c'est Jésus. Il n'a pas compris la fin du chant. On dit plus bas, c'est plus bas, plus bas. Oh, c'est ça, c'est bon. Après, c'est resté. Et vous sentez comment? Où sont vos cœurs? Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Des chants mondains. C'est des chants des persécutés et des tocards. Ne me cherchez là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. J'ai vu un beau séjour chez là. Tu es où? Dis-moi maintenant ton adresse. Dis. Oh, mais dis. Tu n'es pas entre Total et Bétou. Regardez, Dieu vous regarde. Hein? Et essayez encore de chanter ça ici. Et puis si je viens entre Total et Bétou, et je te trouve, vous allez voir. Si je vais à Mikeleraï, ok. On va à Wedge, tu n'es pas là. Ne me cherchez. Ne chantez pas des choses que vous ne voyez pas. Tu dis même bon, même si c'est au plan spirituel. Bon, je ne suis plus dans quoi? Dans le doute. C'est toi le premier douteur. Quand tu dis, oh, l'homme lui a dit, mais tu n'es pas où? Tu es encore dedans. Donc les ténèbres continuent à être en toi. Bien-aimé, ne chante même dans la louange et l'adoration que ce que tu peux expérimenter. Regarde, il y a des chants qui te dépassent. En fait, il y a des gens qui chantent, ils ne comprennent même pas ce qu'ils chantent. Quand tu dis, ne me cherchez plus là-bas. D'accord? C'est pour quelqu'un qui a compris qu'il n'est plus dans le doute. Tu peux tout dire de sa vie, il n'est plus dans le doute. Il sait que lui, c'est un conquérant. Tu peux lui dire qu'il n'y a pas d'argent, il dit demain j'aurai l'argent. Regarde, ça c'est quelqu'un qui sait qu'il n'est plus logé chez les douteux. Amen. Tu dis je ne suis plus là-bas, toi tu es maladif. Tu sais que tu tombes malade toutes les 2 semaines. Mais tu dis de me chercher plus là-bas. Quand la maladie vient, la semaine qui vient, tu es dedans. Oh, c'est mon corps. Oh, tu vas encore faire comment? C'est pas maladie. Tu as donné un nom à la maladie, c'est un bénin. Ne me cherche. Et tu le vois là. On a dit qu'on répond là, c'est toujours la même chose. La même maladie là va encore venir. Donc, bien aimé, les ténèbres te tiennent en captivité. Mais vous savez ça? On connaît même les foulards que tu vas mettre. On connaît le lundi comment tu vas t'habiller. Le mardi, les voisins connaissent. Elle va sortir la bien comme ça. Elle aura une perruque comme ça, un visage comme ça. Elle va frotter là, le rouge à lèvres comme ça. Elle va mettre beaucoup de poudre. On connaît même ton maquillage de A à Z. Quand elle a un mariage, elle va s'habiller comme ça. On vous dit. Les photographes ne te filment même plus. Tu ne surprends plus. Et là, au 12, même les photographes ne veulent plus te filmer. Ah ouais, Dieu ne te filme plus. Pourquoi? Tu n'as pas vu la nouveauté. Mais il faut que même quand tu es dans une babouche de révélation, non, il faut le filmer, dire que non, lui là, au-delà de ce qu'il y a là, il y a quelque chose en lui. C'est ce qu'il faut produire, la lumière, qui n'est pas cette lumière de la SCG, mais qui est la lumière de Dieu. Donc prie, bien-aimé, pour que cette lumière atteigne ton esprit, que tu sois délivré de la captivité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Ah, est-il un peuple de la joie ce soir? Amen. C'est la joie des chrétiens. Amen. Est-il dans la joie? Amen.
a donné que même sans la meilleure compétence, c'est pas même le water, bon, on est venu, ça va bien. Merci. Maintenant, tu peux continuer. Parce qu'il ne faut pas qu'on coupe la volonté.